Serrurerie est installée en Corrèze et pourtant elle a domicilié son siège social pendant 6 ans à Torquay dans le sud de l'Angleterre. Un bon moyen pour ses dirigeants d'économiser sur leurs charges sociales, même si aujourd'hui ils en sont revenus, rattrapés par l'URSSAF. En disant que si on était en Angleterre, on ne payait plus les charges françaises. Mais vous pensiez que c'était légal ou illégal? Nous, sur le coup, on s'est dit, pourquoi pas, si on peut économiser un peu et tout. Et puis, tout compte fait, non, ça s'est avéré vraiment à côté. C'était pas du tout ce qu'on nous avait dit au départ. C'est là que ça sort. Non, là, on parle. Allô? Oui, monsieur Mérigot? Oui? Oui, Pascal Michel, c'était à Guingamp. Oui, bonjour. Bonjour. Vous savez pourquoi je vous appelle? Oui. Vous avez été redressé à l'URSSAF, mais pourquoi, vous? C'était pour nos années 2001 à 2004, je pense. Mais Ouais. c'est vos salaires... C'est à cause de vos... On est intérim portugais, là. On nous avait fait mettre intérim portugais. Ah oui, mais c'était du temps du syndicat, c'était pas avec moi. Voilà. Oui. C'est de ce temps-là, moi, que j'étais reçu. Après, non. Ah oui, d'accord, on est C'est bien. ce temps-là. Ok. Parce que j'avais pas pu avoir le papier qui s'appelle E101. Ouais, d'accord. J'avais une boîte d'intérim qui me l'avait fourni, mais pas l'autre. Donc ça n'a rien à voir avec ces types. Ah non. Mais c'est pour ça, je sais pas pourquoi ils sont venus me parler de tout ça maintenant, là, parce que là, moi maintenant chez vous, j'ai que mon boîte postale, le truc que j'envoie, c'est tout là, mon bilan que je vous envoie, c'est tout ce que j'ai chez vous là. Ok. Bon, Tout le reste, je paye tout en France maintenant. Mais vous êtes content de nos services quand même. Ah oui. Mais là, j'ai un petit, je sais pas, j'ai un client là quelqu'un qui vous a appelé là, d'Aurillac là. Ouais. Non? Ouais, Parce qu'il peut-être, m'a appelé, ouais, moi, pour savoir. Mais je lui dis, moi depuis 2006, je suis salarié en France et tout, j'ai plus voilà. Oui, c'est parce Après, que... j'ai juste vos services là que j'ai pour les bilans et tout, mais j'ai pas de souci avec vous, il y a pas de problème. Bon. Ouais. Bon, d'accord. Bon, ok. Je vous demanderai peut-être de faire un courrier là-dessus et je vous rappellerai, d'accord? D'accord. Pour avoir un démenti. Je vous remercie, en tous les cas. Entendu, merci. Au revoir. Au revoir. C'est bon. En France, dès lors qu'on a une activité quelle qu'elle soit, l'employeur qui a une activité en France est obligé de déclarer cette activité à tous les organismes sociaux et notamment au RSI pour les indépendants et payer les charges sociales y afférentes. Donc c'est tout à fait illégal comme activité. La création d'une structure anglaise avec une ouverture d'un établissement secondaire en France est totalement légale, heureusement, puisque aucune société étrangère ne pourrait venir faire du business en France autrement. Ce que relève ce juriste, c'est le fait de l'illégalité de ces gérants à éviter les charges sociales de type RSI. Alors c'est faux, il n'est pas allé au bout des choses, ou alors... on lui a posé une mauvaise question, puisque par exemple un gérant majoritaire d'une limited ouvrant une succursale en France sera obligatoirement soumis au RSI. Une limited, c'est considéré comme une SARL sur le sol français. C'est en étant donc gérant minoritaire non rémunéré que l'on peut éviter ces charges, comme le font d'ailleurs des gérants minoritaires de SARL, donc de structures françaises. En revanche, toutes les autres cotisations, que ce soit l'impôt société, la CSG-RDS, la taxe foncière et bien d'autres, sont payées sur le sol français. Donc il y a total respect de la législation française. Je pense que cette personne se méprend.